tu ne posséderas jamais de propriété, ma sœur a ri lors du dîner de famille. Papa a hoché la tête, content Théoï de louer pour toujours. J'ai dit doucement, vous avez probablement raison. Le lendemain, j'ai appelé mon gestionnaire immobilier, arrêté d'accepter les paiements de loyer de Sarah. Le secret le mieux gardé de la famille. La conversation a commencé assez innocemment lors du dîner du dimanche, comme toujours lors de ces réunions de famille, avant de dégénérer en compétition subtile et en critique à peine voilée. Sarah avait passé les 20 premières minutes à montrer des photos de son dernier projet de rénovation domiciliaire, une cuisine flambant neuve, avec des comptoirs en marbre, des armoires sur mesure et une crédence qu'elle planifiait depuis des mois. C'est incroyable ce que la propriété permet de faire, dit-elle, faisant défiler son téléphone pour montrer un autre angle des surfaces impeccables de granit. La valeur ne cesse de s'accumuler, mois après mois, contrairement à certaines personnes qui jettent leur argent par les fenêtres en loyer, chaque mois, sans rien avoir à montrer en retour. Maman passa les pommes de terre et hocha la tête d'un air approbateur, son visage s'illuminant de fierté maternelle. Sarah a toujours été la plus astucieuse avec l'argent, très pragmatique concernant les investissements à long terme et la création de richesses. Elle pense à l'avenir. Je continuais à manger mon dîner tranquillement, habitué à ces pics subtils concernant mes apparentes lacunes financières. Pour la famille, j'étais la sous-performante, celle qui travaillait dans ce qu'il supposait être un petit cabinet de conseil, conduisait une Honda Civic modeste de 3 ans et vivait dans ce qu'il croyait être un appartement loué dans une partie moins prestigieuse de la ville. En parlant de loyer, intervint papa, coupant sa viande avec plus de force que nécessaire, peut-être est-il temps que tu commences à penser sérieusement à ton avenir, Emma. Tu ne peux pas louer éternellement comme une étudiante. À 29 ans, la plupart des gens qui réussissent créent de la valeur et investissent dans l'immobilier, au lieu de payer l'hypothèque de quelqu'un d'autre mois après mois. Sarah se pencha en arrière dans sa chaise avec un sourire satisfait, savourant clairement sa position de sœur financièrement réussie. Je veux dire, je comprends tout à fait. Tout le monde n'a pas la cote de crédit ou l'apport initial économisé pour la propriété. Les exigences sont assez élevées de nos jours, mais il existe des programmes pour primo-accédants, même pour les personnes dans ta situation particulière. La condescendance dégoulinait de chaque mot soigneusement choisi. Sarah s'était toujours positionnée comme la sœur accomplie, celle qui avait sa vie entière planifiée et exécutée parfaitement. Elle avait obtenu son diplôme de commerce avec mention, décroché un poste de marketing prestigieux dans une grande entreprise pharmaceutique et acheté sa première maison à 26 ans grâce à ce qu'elle prétendait être une planification financière minutieuse et une épargne disciplinée. Pendant ce temps, j'étais juste Emma, la discrète qui restait dans son coin, ne semblait jamais accomplir grand-chose professionnellement et semblait se contenter d'un mode de vie modeste qui criait sous-performante à quiconque y prêtait attention. Le marché immobilier est incroyablement compétitif en ce moment, ajouta oncle Robert de l'autre bout de la table, toujours prêt à en rajouter quand la famille discutait de mes diverses lacunes. Il faut des revenus substantiels, un crédit parfait et un apport significatif. Ce n'est certainement pas pour tout le monde. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour ce niveau de responsabilité financière. J'acquiesçai poliment et pris une autre bouchée de haricots verts, ma réponse standard à ces évaluations hebdomadaires de mes choix de vie. Vous avez probablement tous raison. Ne vous méprenez pas, continua Sarah, savourant clairement les projecteurs et l'occasion de montrer sa compréhension supérieure de la finance personnelle. Il n'y a absolument rien de mal à louer. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour les responsabilités qui accompagnent la propriété. L'entretien constant, les taxes foncières, les primes d'assurance, les frais de copropriété. C'est beaucoup à gérer, et cela demande un certain niveau de sophistication financière. Maman tendit la main et me tapota la main avec sympathie, son expression mêlant inquiétude et déception. Peut-être pourrais-tu commencer petit, ma chérie. Un petit condo ou une maison de ville, quelque chose de gérable. Monter progressivement. Si elle peut même se qualifier pour un prêt hypothécaire, marmonna papa, pas tout à fait sous son souffle, mais assez fort pour que tout le monde l'entende. Le dîner de famille se poursuivit pendant 1h30 avec des histoires plus détaillées sur les améliorations de la maison de Sarah, sa récente promotion au poste de responsable marketing senior, et son plan ambitieux de 5 ans pour passer à une maison encore plus grande en banlieue, avec un garage pour 3 voitures et une piscine. J'écoutais tranquillement, hochant occasionnellement la tête quand quelqu'un s'adressait directement à moi, conservant le rôle que j'avais joué pendant des années. Alors que nous débarrassions la table et préparions le dessert, Sarah me coinça dans la cuisine pendant que les autres se déplaçaient vers le salon. « J'espère que tu ne prends pas trop à cœur ce que papa a dit.
Il veut juste te voir réussir et construire quelque chose de significatif. Nous le voulons tous, vraiment. Je sais, répondis-je méthodiquement, rinçant les assiettes et les chargeant dans le lave-vaisselle. Si tu veux des conseils sur la préapprobation d'un prêt hypothécaire ou pour trouver un bon agent immobilier, je serai ravi de t'aider. Je connais une femme formidable, spécialisée dans l'aide aux primo-accédants, surtout ceux qui travaillent avec des budgets plus limités. Elle est très patiente et compréhensive face aux différentes situations financières. Je souris et la remerciai pour son offre généreuse, maintenant la façade qui était devenue une seconde nature au fil des ans. Le trajet de retour à la maison me donna le temps de réfléchir à la conversation de la soirée et au schéma familier qui avait émergé. Ce n'était pas un territoire nouveau. Ces dîners de famille suivaient le même scénario de base depuis des années. Sarah présenterait sa dernière réalisation ou acquisition, la famille louerait son acuité financière et son approche avant-gardiste de la création de richesses, et je resterais assise tranquillement pendant qu'ils discuteraient de mon apparent manque d'ambition et de mes choix de vie discutables. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'entre eux n'avait la moindre idée, c'est que je payais l'hypothèque de Sarah depuis 2 ans. Cela avait commencé petit et inoffensif, comme souvent dans ces situations. Sarah m'avait appelé en pleurs environ 18 mois après avoir acheté sa maison, expliquant en sanglotant que son emploi en marketing n'était pas aussi stable qu'elle l'avait initialement cru. L'entreprise pharmaceutique traversait une restructuration majeure, tout son département était éliminé, et elle faisait face à un vide de 3 mois sans emploi pendant qu'elle cherchait un nouveau poste. Je ne sais pas ce que je vais faire, Emma, avait-elle sangloté au téléphone, sa voix brisée par le désespoir. Le paiement hypothécaire est de $3200 chaque mois. Et je n'ai assez d'économies pour couvrir que 6 semaines, peut-être 8 si je me serre vraiment la ceinture. Je ne peux pas perdre cette maison. Pas après tout ce que j'ai traversé pour l'obtenir. Tous les sacrifices et la planification. Elle m'avait supplié de ne pas parler à la famille de sa situation. Son image soigneusement construite de sœur réussie était tout pour elle, le fondement de son identité au sein de notre dynamique familiale. L'idée que papa ou maman sache qu'elle ne pouvait pas payer ses mensualités hypothécaires lui était absolument insupportable. Alors, j'ai aidé. Au début, considérant cela comme une solution temporaire à une crise de courte durée. J'ai mis en place un virement automatique mensuel de mon compte professionnel vers le sien, couvrant son paiement hypothécaire de $3200 pendant qu'elle se concentrait sur la recherche d'un nouvel emploi. C'était censé être un arrangement bref, juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied et puisse reprendre les paiements normaux. Mais ensuite, elle a trouvé un nouvel emploi qui payait significativement moins que son poste précédent. Le rôle de marketing dans une plus petite entreprise de biotechnologie offrait une meilleure stabilité à long terme et un potentiel de croissance, mais il s'accompagnait d'une réduction substantielle de $30 000 de salaire annuel, ce qui rendait ses paiements hypothécaires complètement ingérables avec son nouveau salaire. Elle a gardé la maison en continuant d'accepter mes paiements mensuels, qu'elle a maintenant présenté comme un prêt temporaire qu'elle rembourserait certainement une fois que sa situation financière s'améliorerait, et qu'elle obtiendrait une promotion ou un poste mieux rémunéré ailleurs. C'était il y a plus d'1 an, et les paiements avaient continué chaque mois sans interruption. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Pendant que Sarah donnait des conférences sur la création de capital et les avantages à long terme de la propriété immobilière, je finançais littéralement sa version du rêve américain. Chaque mois, je transférais $3200 pour la maintenir à flot financièrement, tandis qu'elle se prélassait dans l'admiration de la famille pour son prétendu succès financier et ses capacités de planification. La société de conseil pour laquelle je travaillais supposément était en fait une couverture pour ma véritable entreprise, une société de gestion immobilière que j'avais bâtie de toutes pièces au cours des 5 dernières années. Je possédais 17 propriétés locatives dispersées dans la ville, générant suffisamment de revenus passifs pour pouvoir subventionner le style de vie de ma sœur sans affecter significativement ma propre stabilité financière ou mes plans d'investissement à long terme. Mais expliquer cette réalité aurait exigé de révéler tout le tissu de mensonges et d'hypothèses qui était devenu le fondement de notre dynamique familiale. Sarah ne pouvait pas admettre qu'elle avait des difficultés financières sans détruire son image soigneusement entretenue. Et j'en avais marre d'essayer de me prouver à des gens qui avaient déjà décidé que j'étais la déception de la famille. Lundi matin, j'ai suivi ma routine habituelle de révision des rapports de revenus locatifs et des calendriers de maintenance. J'ai vérifié l'email de la nuit de ma gestionnaire immobilière, Janet, qui s'occupait de la plupart des opérations quotidiennes pendant que je me concentrais sur les acquisitions et la planification stratégique. Mes 17 propriétés fonctionnaient bien, avec des taux d'occupation supérieurs à 95% et des revenus locatifs continuant d'augmenter avec les prix du marché. La propriété de Riverside reçoit plusieurs candidatures de locataires qualifiés,
a rapporté Janet lors de notre appel hebdomadaire. 3 candidats différents, tous offrant au-dessus du loyer indiqué. Nous pourrions probablement obtenir 2800 $ au lieu des 2600 annoncés, peut-être même 2900 si nous sommes sélectifs. J'ai approuvé l'augmentation et je suis passé à l'examen des rapports de dépenses pour les récentes rénovations d'un duplex en centre-ville. Les affaires prospéraient, mieux que prospéraient. En fait, le marché immobilier solide signifiait que mes propriétés prenaient de la valeur tout en générant des revenus locatifs stables que je réinvestissais dans des acquisitions supplémentaires. Mon téléphone a vibré avec un message de Sarah. Merci encore pour le dîner hier soir. Maman a adoré voir toute la famille réunie comme ça. Au fait, je suis super excité par la nouvelle crédence. Je pense déjà à refaire la salle de bain principale ensuite. Tu sais comment vont les projets de rénovation domiciliaire. Il y a toujours quelque chose d'autre à mettre à jour. Un visage souriant avec des yeux souriants. J'ai fixé le message un long moment, traitant le ton désinvolte et la mention d'un autre projet de rénovation coûteux. La rénovation de la salle de bain coûterait probablement entre 15 000 et 20 000 $, de l'argent qu'elle n'avait pas et qui serait inévitablement financé par des cartes de crédit ou des prêts personnels qu'elle avait du mal à rembourser avec son salaire réduit. Ce soir-là, je pris une décision qui mûrissait dans mon esprit depuis des mois. J'appelai d'abord Janet, ma voix calme et professionnelle. J'ai besoin que vous arrêtiez de traiter le paiement mensuel de Sarah Matthews pour la propriété de Riverside, avec effet immédiat. Le virement mensuel de 3200 $ qui passait automatiquement. Êtes-vous sûr de cela? Je peux configurer une autre méthode de paiement s'il y a un problème avec la configuration bancaire actuelle. Non, dis-je fermement, ma décision se cristallisant à mesure que je parlais. Arrêtez d'accepter tout paiement d'elle. À partir du mois prochain. Janet fut confuse mais conserva son professionnalisme. Compris. Dois-je envoyer une notification formelle concernant l'interruption des paiements, ou gérerez-vous toutes les communications directement? Je m'occuperai moi-même de toutes les notifications. Ensuite, j'appelai mon comptable pour discuter des implications fiscales de l'interruption de l'arrangement. Les paiements mensuels à Sarah avaient été structurés comme des prêts familiaux plutôt que des revenus locatifs, ce qui simplifiait la documentation et les exigences de déclaration. L'appel le plus difficile fut à Sarah elle-même. « Emma, quoi de neuf ?» répondit-elle joyeusement, sa voix claire avec l'assurance de quelqu'un qui croyait que son soutien financier était garanti indéfiniment. « Nous devons parler des paiements hypothécaires mensuels, dis-je sans préambule ni conversation futile. » Sa voix devint immédiatement prudente et incertaine. « Qu'est-ce qu'il y a avec eux? Y a-t-il un problème avec le système de virement? » Il s'arrête. « Le mois prochain sera le dernier paiement. » Le silence s'étira pendant près de 30 secondes, rompu seulement par le son de la respiration de Sarah devenant plus rapide et superficielle. « Qu'est-ce que tu veux dire, il s'arrête? » « Emma, je ne peux pas. Tu sais que je ne peux pas me permettre le paiement hypothécaire complet toute seule. Mon salaire actuel n'est pas suffisant pour le couvrir, plus toutes les autres dépenses mensuelles. Je pensais que nous avions une entente, un arrangement qui fonctionnait pour nous deux. Nous avions un arrangement pendant 24 mois, mais je ne peux pas continuer à subventionner ton style de vie indéfiniment. Mais je commence enfin à m'en sortir financièrement, protesta-t-elle, sa voix montant de désespoir. La rénovation de la salle de bain ajoutera une valeur significative à la maison. C'est un investissement intelligent qui se rentabilisera. Et j'espère vraiment une promotion l'année prochaine qui pourrait faire remonter mon salaire là où il était avant, peut-être même plus haut. J'écoutais patiemment pendant qu'elle expliquait pourquoi ce moment particulier n'était pas propice, comment elle n'avait besoin que de quelques mois de plus pour tout arranger et stabiliser correctement. Les mêmes explications et promesses que j'entendais depuis 24 mois consécutifs. Sarah, je ne peux pas continuer à subventionner ton hypothèque pendant que tu me donnes des leçons sur la responsabilité financière et l'importance de créer du capital. De quoi tu parles? Je ne te donne jamais de leçons sur l'argent ou quoi que ce soit de ce genre. Hier soir au dîner, tu as passé plus d'1 heure à expliquer pourquoi je devrais acheter une propriété et créer du capital au lieu de jeter de l'argent par les fenêtres en loyer chaque mois. Une autre longue pause alors que les implications s'infiltraient. C'est complètement différent, cependant. J'essayais juste d'être compréhensive et serviable. Te donner des conseils amicaux basés sur ma propre expérience. Des conseils sur la propriété et la création de richesse pendant que je paie ton hypothèque chaque mois. Sa voix devint plus petite et plus défensive. Tu sais, j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi.
Je ne peux juste pas perdre cette maison, Emma. Cela me détruirait absolument professionnellement et personnellement. Et si la famille découvrait que j'ai des difficultés financières, que je ne pouvais pas vraiment me permettre cet endroit seul? Ce n'est plus mon problème à résoudre. La conversation se termina mal, Sarah pleurant et faisant des promesses de plus en plus désespérées concernant des calendriers de remboursement révisés et des délais plus réalistes pour l'indépendance financière. Je me sentis coupable de sa détresse, mais aussi soulagé que la mascarade prenne enfin fin. La prétention avait duré beaucoup trop longtemps. 3 jours plus tard, Sarah convoqua une réunion de famille d'urgence. « J'ai quelque chose de très important à vous dire à tous », annonça-t-elle lorsque nous nous sommes réunis chez maman et papa jeudi soir. Ses yeux étaient rougis par les larmes, et elle semblait ne pas avoir beaucoup dormi ces derniers jours. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda immédiatement maman, ses instincts maternels activés par la détresse évidente de Sarah. Sarah prit une inspiration tremblante et regarda autour d'elle. « J'ai eu de sérieuses difficultés financières, plus importantes que ce que j'ai laissé entendre à quiconque. La vérité est que je ne peux pas me permettre mes paiements hypothécaires avec mon salaire actuel, et j'ai reçu une aide financière pour garder la maison. » Papa se pencha en avant sur sa chaise, son expression passant de l'inquiétude à la confusion. « Quel genre d'aide? Un deuxième prêt hypothécaire? Un prêt personnel de la banque? Emma a payé l'intégralité de mon prêt hypothécaire pendant les 2 dernières années. » La pièce devint complètement silencieuse, comme si tout l'air avait été soudainement aspiré. Oncle Robert fut le premier à retrouver sa voix. « Emma? Emma, celle qui... » J'acquiesçai calmement, rencontrant son regard incrédule. Les paiements mensuels étaient de $3,200. J'ai couvert l'intégralité de ses frais de logement depuis qu'elle a perdu son premier emploi après avoir acheté la maison. « Mais tu ne... » commença papa, puis s'arrêta en réalisant ce qu'il était sur le point de dire. « Possède pas de propriété, n'a pas une carrière réussie, ne gagne pas assez d'argent pour aider qui que ce soit d'autre, complétais-je les blancs avec lesquels il luttait. » Exact. Maman semblait complètement déconcertée, comme si les hypothèses fondamentales sur notre famille avaient été soudainement bouleversées. « Comment as-tu pu te permettre de payer l'hypothèque de Sarah? Ton travail dans cette petite entreprise de conseil? Mon cabinet de conseil gère $12 millions d'actifs immobiliers résidentiels. Je possède personnellement 17 propriétés locatives dans toute la ville. Le paiement hypothécaire de Sarah représente environ 8% de mes revenus locatifs mensuels. » La révélation frappa la pièce comme une explosion. Sarah pleurait silencieusement, gênée par l'exposition publique de sa dépendance financière. Le visage de papa avait changé de couleur à plusieurs reprises alors qu'il traitait des informations qui contredisaient complètement tout ce qu'il pensait savoir de ma situation financière. 17 propriétés, répéta oncle Robert d'un air hébété, comme si le fait de prononcer les mots pouvait les rendre plus intelligibles. J'ai commencé avec un duplex il y a 5 ans. J'ai utilisé les revenus locatifs pour me qualifier pour des prêts d'investisseurs sur des propriétés supplémentaires. C'est une stratégie de création de richesse assez standard dans l'investissement immobilier. Janet avait préparé un résumé de portefeuille pour exactement ce genre de situation. Une seule page montrant les emplacements des propriétés, les dates d'acquisition, les valeurs marchandes actuelles et les revenus locatifs mensuels. Je le sortis de mon sac à main et le posai sur la table basse où tout le monde pouvait le voir. Papa saisit le document d'une main visiblement tremblante. Ceci dit que tes propriétés valent plus de $4,2 millions au total. Évaluation actuelle du marché, confirmis-je d'un ton factuel. Bien que les valeurs immobilières aient augmenté assez régulièrement au cours des 18 derniers mois, ce chiffre est probablement conservateur. Sarah s'essuya les yeux avec un mouchoir, sa gêne maintenant mêlée à quelque chose qui ressemblait à du ressentiment. Je n'ai jamais voulu que ça dure aussi longtemps. Je n'arrêtais pas de penser que j'obtiendrais un meilleur emploi ou une promotion significative, ou quelque chose qui me permettrait de rembourser Emma et de gérer les paiements hypothécaires moi-même. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit qu'Emma t'aidait financièrement ?» demanda maman, sa voix à peine un murmure. « Parce que vous pensez tous que c'est l'échec de la famille », lança Sarah, sa gêne se transformant soudainement en colère défensive. « Chaque dîner de famille tourne autour de mon succès et de la façon dont Emma doit se reprendre en main et faire de meilleurs choix. Comment étais-je censé expliquer que cette sœur réussie avait besoin d'un soutien financier de la part de celle qui ne l'était pas? » La pièce redevint silencieuse alors que chacun absorbait toutes les implications de ce qui avait été révélé. « Alors, quand tu me donnais des conseils sur la création de capital et l'achat de propriété, dis-je à Sarah, laissant la phrase en suspens.
Je sais exactement ce que ça donne, dit-elle misérablement. Je voulais juste garder l'image, tu sais? J'ai travaillé si incroyablement dur pour acheter cette maison. Et quand je ne pouvais plus me la permettre, je ne pouvais pas supporter d'admettre l'échec à tout le monde. Papa s'éclaircit la gorge maladroitement. Emma, je te dois de sérieuses excuses. Nous tous. Nous nous sommes complètement trompés sur ta situation pendant des années. Trompés sur beaucoup de choses. Je suis d'accord, répondis-je, ma voix restant calme et mesurée. Mais pourquoi n'as-tu jamais rien dit, demanda maman, sa confusion sincère. Toutes ces années où nous pensions que tu avais des difficultés financières, faisant des suppositions sur ta carrière. Parce que ce que vous pensiez de mon succès n'avait pas d'importance. Je n'avais pas besoin de votre approbation ou de votre reconnaissance pour bâtir une entreprise rentable. Mais j'en ai eu marre de financer le style de vie de Sarah pendant qu'elle me donnait des leçons sur la responsabilité financière. Oncle Robert fixait toujours le document du portefeuille immobilier. Tu as porté tout ce succès financier silencieusement pendant des années, pendant que vous faisiez des suppositions, offriez des conseils non sollicités, me traitiez comme la déception de la famille, haussai-je les épaules. L'investissement immobilier n'est pas particulièrement dramatique ou excitant. On achète des propriétés, on les entretient correctement, on encaisse les loyers et on réinvestit les profits. C'est ennuyeux et stable, ce qui ne fait pas une conversation de dîner passionnante. Sarah leva les yeux de ses mouchoirs. Que se passe-t-il maintenant avec la maison? C'est ton problème à résoudre, dis-je fermement. Tu as 30 jours pour trouver comment couvrir ton paiement hypothécaire sans mon soutien financier. Je ne peux pas me le permettre avec mon salaire actuel. Tu sais que c'est impossible. Alors vends la maison. Réduis la taille de ton logement pour quelque chose que tu peux réellement te permettre avec tes revenus, ou trouve un moyen d'augmenter tes gains, mais je ne subventionne plus ton style de vie. La réunion de famille se termina par beaucoup de silence gêné et des excuses mi-figue mi-raisin qui semblaient plus obligatoires que sincères. Papa promit d'être plus compréhensif et moins jugeant à l'avenir, tandis que maman insista sur le fait qu'elle avait toujours cru en mon potentiel malgré toutes les preuves du contraire. Oncle Robert demanda des conseils en investissement, ce qui me parut particulièrement ironique compte tenu de ses commentaires précédents sur mes perspectives financières. Au cours des semaines suivantes, Sarah explora ses options limitées avec un désespoir croissant. Elle mit la maison en vente et commença à chercher de plus petits condos et maisons de ville qui rentreraient dans son budget réel. Les projets élaborés de rénovation de salles de bain furent discrètement abandonnés, ainsi que plusieurs autres projets d'amélioration qu'elle avait planifiés. L'ajustement le plus difficile pour elle semblait être d'accepter la réalité de vivre selon ses moyens. Pendant 2 années complètes, mon soutien financier lui avait permis de maintenir un style de vie qui dépassait significativement ses revenus. Sans ce filet de sécurité, elle fut forcée de faire de vrais choix concernant les priorités de dépenses et les attentes de style de vie. Lors du dîner de famille suivant, toute la dynamique avait radicalement changé. Au lieu que Sarah exhibe des projets de rénovation coûteux et dispense des conseils financiers, la conversation se concentra sur son processus de recherche de maison et ses plans de réduction pour une situation de logement plus gérable. Papa posa des questions réfléchies sur les opérations de mon entreprise immobilière, tandis que maman voulait comprendre comment j'avais réussi à bâtir un portefeuille aussi fructueux, si discrètement. Je n'arrive toujours pas à croire que tu n'aies jamais rien dit sur ton succès, admit Sarah au dessert, sa voix empreinte d'un mélange d'admiration et de ressentiment. Toutes ces fois où nous faisions des commentaires sur tes perspectives de carrière ou ton appartement. Je vis dans un appartement d'une chambre parce que je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace personnel, expliquai-je patiemment. Mon argent va à l'acquisition d'actifs générateurs de revenus, pas à l'inflation du style de vie ou à l'impression des autres. Mais tu pourrais te permettre un endroit bien plus sympa, un condo de luxe ou une maison. Je pourrais me permettre beaucoup de choses. Cela ne signifie pas que je devrais les acheter juste parce que je peux. La conversation ce soir-là fut fondamentalement différente, plus honnête, moins performative, avec une curiosité genuine remplaçant le précédent schéma de compétition subtile et de jugement. Sarah s'ajustait encore à sa nouvelle réalité financière, mais elle semblait quelque peu soulagée de laisser tomber l'épuisante prétention d'un succès sans effort. 1 mois plus tard, elle trouva un acheteur qualifié pour sa maison et acheta un condo plus petit qui rentrait confortablement dans son budget réel. La valeur nette de la vente remboursa ses dettes de carte de crédit accumulées et fournit un fonds d'urgence modeste pour les futures dépenses imprévues. C'est vraiment très bien, en fait, me dit-elle quand je l'aidai à emménager dans le nouvel endroit. Plus petit, évidemment,
Mais je n'ai plus à m'inquiéter constamment de pouvoir payer les mensualités et je n'ai plus à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas financièrement. La dynamique familiale continua d'évoluer progressivement. Papa commença à me demander mon avis sur les questions financières et les stratégies d'investissement, tandis que maman semblait sincèrement intéressée à comprendre comment j'avais bâti mon entreprise avec tant de succès. Oncle Robert, peut-être le plus transformé par la révélation, était devenu presque déférent dans ses interactions avec moi. Mais le plus grand changement fut dans ma relation avec Sarah. Sans la dépendance financière et le besoin constant de maintenir de fausses apparences, nous pouvions enfin être complètement honnêtes l'une avec l'autre concernant nos situations respectives. Elle travaillait avec diligence à reconstruire sa stabilité financière et son indépendance, tandis que j'apprenais à être plus ouverte sur mes succès et mes objectifs à long terme. Les dîners du dimanche devinrent des conversations plus équilibrées, chacun apportant ses perspectives plutôt qu'une personne dominant avec des récits d'accomplissement soigneusement élaborés. Sarah parla ouvertement de sa recherche d'emploi pour un poste avec une meilleure rémunération, tandis que je partageais des mises à jour sur les acquisitions de propriétés et les tendances du marché. Je me sens encore absolument affreuse à propos de toutes ces années où je prenais ton argent tout en critiquant tes choix de vie, dit Sarah lors d'une de nos conversations privées plusieurs mois plus tard. Cela m'a appris quelque chose de précieux, répondis-je pensivement. Le soutien familial ne devrait pas venir avec des conditions ou des attentes, mais il ne devrait pas non plus permettre aux gens d'éviter d'affronter la réalité indéfiniment. Rétrospectivement, les 2 années de soutien financier secret avaient été à la fois gérables d'un point de vue commercial et émotionnellement épuisantes sur le plan personnel. J'avais acquis des connaissances importantes sur la différence entre aider quelqu'un à travers une véritable crise temporaire et subventionner ses choix de vie permanents qui dépassaient ses moyens réels. La vente de la maison de Sarah a été finalisée un mardi après-midi de novembre. Ce soir-là, elle m'a envoyé un message. Premier paiement hypothécaire du condo, payé entièrement de mon propre compte. C'est absolument incroyable. Merci pour tout ce que tu as fait et pour avoir finalement dit non quand il le fallait. Le message a marqué la fin d'un chapitre qui avait défini notre relation beaucoup trop longtemps. Sarah apprenait à vivre authentiquement selon ses moyens, tandis que j'apprenais à établir des limites appropriées qui protégeaient à la fois mes ressources financières et mon bien-être émotionnel. La famille s'était ajustée à une compréhension complètement nouvelle des circonstances et des capacités réelles de chacun. Plus d'hypothèses sur le succès ou l'échec basées uniquement sur les apparences extérieures ou les choix de vie. Plus de leçons sur la responsabilité financière de la part de quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre son propre style de vie prétendument réussi. Plus important encore, plus de transferts mensuels pour maintenir l'illusion soigneusement construite de prospérité de quelqu'un d'autre tout en étant traité comme la déception de la famille qui ne pouvait pas se reprendre en main. Cela valait vraiment la peine d'être célébré. Get some wood, cozy Minecraft stream, whatever. Basically, yeah, to save the dog from being eaten by you. Bro, I'm not gonna ban him for speaking the truth. I'm not gonna ban him for saying what is reality. Sorry, bro. Sorry to disappoint. Wait, let me make 2 chests. Because I think I'm going to get a lot of stuff this time around. Okay, this is going well so far. This is actually going really well. I have 2 pets. I have a house. I've made it into like the 2nd or the 3rd night. Let's go. All right. Okay, well my pants, my pant bag can go in here. Literally useless. Anyways, I'm going to keep that. I'm going to put most of that away. This damn copper, like, where did the rest of my copper go, by the way? What happened to that? Wait, I literally, oh, was that not this game? Oh my gosh. Wait, but I'm wearing copper. Did anyone notice where my copper, oh, you ate it? Just big and greedy, bro. Just big and greedy. It's okay, I didn't even want it anyways. Okay. Let me make some stuff to protect me. Because I feel like I'm going to need it. Boom. And then I'll make a hat. Zendaya hat theory. Oh. Your attitude is actually getting on my nerves. Seriously. Okay. Good.
Okay, I think I'm ready to go mining. I'm ready to find some miners. What? Who said that? Dang it. Didn't mean to say that. I mean, I'm ready to find some ore. I'm ready to find and to mine some ore. In a cave. Mysterious cave. Okay. And can I find a cave? Is the sun genuinely going down already? Did I spend that long trying to get the damn dog in my damn house? You were summoned? Bro, who is summoning all these people to my chat? I mean, I'm not complaining, but like, guys. Do you really trust this person? What is this? This is random. Kev. Okay. Hey, Kev. My name is Kev. What is this? Blue egg? What? Oh. Literally does nothing. What is this a black chicken? Bro, this guy's got the, look at this guy's, like, haircut, bro. He's looking fresh as hell, though, bro. Link me to your barber, this is insane. He got that slick back. He got that slick back. Oh, this guy is sick as hell. I need you in my house. How do I get this guy in my house? Oh, you're coming with me. Come on. Let's go. Okay, you walk slow. Don't appreciate that. Come on. Let's go. Hello? I do have some other animals that do need a little bit of a trim, so... What the hell is that? Oh, crap. Get away from me and my chicken and my duck. Or a farming chicken, genuinely, dude. Make an edit. Someone make an edit of this guy. I'll get the clips for you. Hey, and then I need a clip of him. I need it. Wait, let's make him stand with the fireflies. And then edit him to Fireflies, the song. You would not believe your eyes. 10 million fireflies. Whoa. Wait, how do I get rid of my... Oh, this is perfect. Edit this guy like a car.